Ce que le chef breton qualifie de courage peut s'apparenter à l'effet placebo, c'est-à-dire à l'effet bénéfique d'un traitement lié au fait de croire que ce dernier est bénéfique. Grossièrement, c'est un effet psychologique qui nous pousse à croire que notre état s'est amélioré à la suite d'un traitement inopérant. Étymologiquement, l'effet placebo a pour origine je plairais au latin. Par ailleurs, la première utilisation expérimentale documentée d'un placebo date de 1800 avec les travaux du médecin américain Elisha Perkins qui a utilisé des baguettes métalliques censées soigner diverses maladies. Le résultat a montré que 4 personnes sur 5 affirment voir des améliorations de leur état de santé. Voyons maintenant d'autres expériences sur l'effet placebo. En 1989, Ivan Pavlov a étudié l'effet placebo à l'aide de son chien. En effet, il a remarqué que son chien salivait quand on lui donnait à manger. Il a donc fait retentir une cloche juste avant de lui donner son repas. Il a effectué cette action à de multiples reprises. Enfin, il a remarqué que le simple fait de faire retentir la cloche faisait saliver son chien. Mais alors pourquoi le chien salivait dès que la cloche retentissait? L'explication est simple. Le chien avait associé le son de la cloche au fait d'être nourri. Il a fait une relation inconsciente entre la cloche et la nourriture. C'est ce qu'on appelle le conditionnement classique. Voyons maintenant l'expérience menée par John Ulieta de l'Université du Michigan qui a testé sur 14 sujets l'influence d'une injection d'une solution saline dans leur mâchoire. Cette injection s'avère être très douloureuse pour les sujets. Pour continuer l'expérience, il administra un antidouleur à un groupe et simplement un placebo à l'autre groupe. Pendant 20 minutes, il leur demandait de noter leur douleur toutes les 15 secondes. Grâce à cette expérience, il remarqua que l'effet placebo a permis de sécréter des endorphines. Ainsi, on peut dire que le placebo provoque la production d'endorphines. L'endorphine étant une substance naturellement produite par le corps et proche de la morphine, la douleur des sujets de l'expérience a diminué. Une autre expérience a été menée lors de la première autopsie réalisée par des étudiants policiers. Ces élèves ont été prévenus du caractère anxiogène de cet événement. Pour cela, on leur a fourni des médicaments luttant contre l'anxiété. Certains étudiants vont recevoir de véritables bêta-bloquants, médicaments luttant contre l'anxiété, et d'autres un placebo. Les résultats de cette expérience ont montré que la réduction de leur niveau d'anxiété était identique qu'ils aient pris un bêta-bloquant ou un placebo. Pour terminer ces expériences sur l'effet placebo, voyons une étude japonaise menée sur 13 patients allergiques au sumac vénéneux. Pour commencer l'expérience, les scientifiques plaçaient le bras des sujets en contact avec ces plantes vénéneuses. En réalité, ce que les sujets ne savaient pas, c'est que la plante n'était en réalité pas du sumac vénéneux, mais une simple feuille inoffensive. Sur l'autre bras par ailleurs, c'était l'inverse. Les sujets pensaient que leur bras était en contact avec une plante inoffensive, alors que c'était bien la plante à laquelle ils étaient réellement allergiques qui était en contact avec leur bras. Le résultat de cette expérience montre que les sujets ont eu une réaction allergique sur le bras où ils pensaient avoir été en contact avec le sumac vénéneux, alors que c'est une simple plante inoffensive qui a été frottée sur leur bras. Sur les 13 patients, seules 2 personnes ont eu une réaction allergique sur leur bras. L'utilisation de placebo se fait également en médecine. Plus le cerveau et le système nerveux ont de l'importance comme facteur de risque et de déclenchement du trouble, plus l'effet placebo sera prononcé. Les sujets souffrant de stress, d'anxiété ou de dépression sont donc susceptibles d'obtenir de meilleurs résultats lors du traitement placebo. En effet, ces maladies dites psychiques font que le sujet présente une morbidité et une mortalité supérieures aux autres. Ils espèrent ainsi guérir plus facilement. Plusieurs facteurs font varier l'intensité de l'effet placebo.
Une expérience a montré qu'une pilule bleue et une pilule rouge n'ont pas le même effet par exemple. L'effet placebo est d'autant plus prononcé que le médecin est engagé envers son patient, qu'il a bonne réputation, qu'il inspire confiance et sait se montrer attentionné. L'état d'esprit du malade joue un rôle important selon la nature de son attente, son degré de confiance, voire de crédulité, son conformisme, sa volonté ou son espoir de guérir. Des chirurgiens et des chercheurs de Houston ont réalisé un essai clinique sur 180 personnes choisies au hasard pour subir soit une véritable opération, soit une intervention placebo. Les sujets placebo ont été endormis sans anesthésie générale durant une fausse opération. Ces opérations étaient pratiquées par le même médecin et étaient accompagnées de légères cicatrices afin de faire croire une véritable opération du genou. Les résultats, sur le plan moral, sont les mêmes chez les deux sortes de patients. On peut analyser également l'effet nocebo. Étymologiquement, l'effet nocebo vient du latin « genuire ». C'est un phénomène qui est l'opposé de l'effet placebo. En effet, il est nuisible pour les hommes car il engendre des effets secondaires dus aux médicaments placebo. Ces troubles peuvent être entre autres de la somnolence, de la fatigue, des maux de tête, etc. Cela se produit lorsque le patient a été obnubilé par les informations négatives qu'il trouve dans les médias, Internet ou autres. Cela alors empêche le placebo de fonctionner. Le patient crée des symptômes qui sont décrits comme des effets secondaires existants pour les vrais médicaments, mais qui n'ont pas lieu d'être dans ce cas-là. Pour finir, l'effet placebo peut aussi être utilisé comme élément marketing. Par exemple, Danone a longtemps utilisé le slogan publicitaire « Actimel renforce vos défenses naturelles » pour favoriser la vente de son produit. Cela pouvant provoquer des effets positifs sur les jeunes enfants qui voyaient dans Actimel un médicament au-delà du simple yaourt à boire. Danone a d'ailleurs été obligé de renoncer à cette fausse publicité par différents organismes de santé publique. Sinon, l'effet placebo pourrait être observé aussi comme la source de diverses croyances religieuses ou guérisons mystiques. Nous pouvons ainsi être amenés à penser à l'eau de Lourdes, non plus comme une eau extraordinaire, mais dorénavant comme un objet simple auquel on aurait attaché une croyance, celle d'être guéri en la buvant ou en se lavant dedans.